Aujourd'hui, je suis avec Gérald, qui est un ancien banquier et qui est aujourd'hui courtier en crédit. Il va nous expliquer pourquoi les banquiers disent non lorsque vous leur faites une demande de crédit. Donc Gérald, bonjour. Bonjour Guillaume. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Donc j'ai 50 ans, j'ai parcours professionnel, j'ai été banquier pendant 13 ans, ensuite j'ai fait 4 ans et demi de gestion de patrimoine. Ça fait maintenant 16 ans que je suis courtier en prêt immobilier. Ma première question c'est pourquoi un banquier nous dit non? Je dirais principalement parce que c'est pas un spécialiste du crédit. C'est pas un spécialiste du crédit. Pourtant, je sais pas, quand tu dis bon, je vais acheter un appartement, tu as un projet d'acheter un appartement, que ce soit ta résidence principale ou un investissement locatif, tu dis la première chose que tu fais, tu appelles le banquier. C'est un spécialiste de la banque, c'est pas un spécialiste du crédit. Pourquoi? Parce qu'en fait, son activité, c'est gérer des comptes, faire de l'épargne. C'est plus rémunérateur pour lui, c'est usant pour lui de faire de l'épargne que du crédit. Au niveau crédit, il n'est pas commissionné, ça va l'embêter, c'est une tâche qui est relativement lourde, il aura affaire à sa hiérarchie avec tout ce que cela comporte. Derrière, pas de commission, ce sont tout un tas de paramètres qui fait qu'aujourd'hui, il cherche plus. Pas très motivé. Il n'est pas motivé, donc, mais ça veut dire quoi? Il cherche les mauvaises raisons, ou en tout cas les bonnes raisons pour lesquelles il pourrait te dire non. Comment ça se passe? Oui, il faut savoir qu'un banquier, quand il étudie un dossier, derrière, plutôt que d'avoir une approche positive de façon à valider le dossier, il va dans un premier temps rechercher toutes les raisons qui pourraient faire qu'il n'accorde pas le dossier. C'est plus facile à dénicher, à trouver. Ouais. Derrière, s'il y a un compte débiteur, s'il y a un rejet de prélèvement, s'il y a une insuffisance de revenus, un endettement un petit peu trop fort, derrière. Et s'il ne trouve pas de raison de refuser le crédit, il va valider le crédit. Alors, ça veut dire quoi? Si il ne trouve pas de raison, il faut que tu lui donnes les bonnes raisons de t'accorder ton prêt? C'est pas le banquier qui va fouiller, dénicher de façon à valider le dossier. C'est au client de présenter son dossier dans les meilleures conditions pour obtenir un accord. C'est au client ou à son intermédiaire de fournir les éléments. C'est pas le banquier qui valorisera ces éléments. Alors, je vais prendre un cas un peu plus concret. Moi, j'ai un projet d'acheter un appartement que je veux mettre en location. Pourquoi le banquier pourrait me dire non? Parce que déjà, c'est pas un agent immobilier, il ne connaît pas forcément le secteur d'achat de cet investissement. Ouais. Après, tout dépend dans quelle nature ça se fait. Si, à travers cette opération, vous engagez de l'épargne qu'il avait par devers lui, il sera peut-être il verra plutôt d'un mauvais œil. Il aurait préféré conserver l'épargne que de faire un crédit. Après, il peut trouver toutes les bonnes raisons. Après, c'est une réponse de l'humain. Il peut, lui, ne pas avoir envie de faire cette opération, alors que vous, c'est une opération qui est vitale. C'est un secteur où vous souhaitez vous investir. C'est un appartement ou une maison que vous souhaitez acheter pour y vivre. Il y a plein de bonnes raisons qui peuvent faire que derrière, on n'arrive pas à obtenir en fait l'aval du banquier alors que le dossier est de bonne qualité. Mais ils ne sont pas commissionnés? Parce que moi, ce que je sais dans le fonctionnement des banques, ton chargé de relations, son chargé de clientèle, je sais qu'il est commissionné. Sur ces produits, oui. Ouais. Sur de l'épargne, oui. Sur certains produits, il a des objectifs derrière, ce qui n'est pas le cas au niveau de l'immobilier, au niveau des crédits immobiliers. Les objectifs sont relativement faibles. En période actuelle, réalise ses objectifs assez facilement. Un deuxième paramètre, les taux aujourd'hui sont très très bas, ce qui veut dire que la marge est très très faible au niveau de la banque, ce qui veut dire qu'en fin d'année, s'il n'y a pas de marge, il n'y a pas de rémunération, il n'y a pas de commission. Donc aujourd'hui, c'est tout un tas de facteurs qui font qu'aujourd'hui, c'est plus difficile d'obtenir une validation au niveau d'un prêt, alors qu'il y a simplement un an, c'était un petit peu plus facile. Si la banque ne gagne pas d'argent, pourquoi? Elle vend quand même du crédit. Elle vend du crédit, certes, derrière, mais elle ne cherche pas à vendre du crédit. On a des fois simplement des refus sur certains dossiers. Le taux d'endettement est dans les normes. Oui. Mais en fait, le banquier nous dit, mais une fois que les clients auront remboursé leur crédit, ils ne feront pas d'épargne chez moi. Donc je préfère réserver les 100 ou les 200 000 euros à un client futur potentiel qui, lui, va me faire de l'épargne. Derrière. Parce que c'est en fait simplement le prêt immobilier pour capter des nouveaux clients. Et c'est pas tant de faire du prêt immobilier que va chercher le banquier. C'est de capter des clients pour faire à côté de ce qu'il a besoin, c'est-à-dire faire de l'épargne, faire des déplacements, faire des choses comme ça. Faire du prêt pour du prêt, aujourd'hui, aux conditions actuelles, avec des marges très très basses, ça n'intéresse pas. Donc pour lui, c'est un outil de fidélisation? Ah, de toute façon, oui.
Oui. parce qu'il a signé pour 15 ans, donc il est à peu près sûr, on va dire, qu'au moins pour les 10 ans à venir, le client est là, quoi.